Dans 1 Chronique, chapitre 28, 1 Chronique, chapitre 28, le texte est long, c'est à partir du premier verset jusqu'au verset 21. Vous vous rappelez, ça fait 3 semaines de suite que nous sommes sur le même texte, avec ce message que j'ai intitulé « 7 clés ou 7 secrets pour un service béni et fort ». 7 clés ou 7 secrets pour un service béni et fort. Amen. Donc, dans ce texte de 1 Chronique, chapitre 28, je vous donne le contexte pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, le roi David a l'intention de bâtir la maison de Dieu pour qu'on puisse déposer l'arche de l'alliance dedans. Au moment où il prépare tout, il veut commencer les travaux, Dieu l'arrête. Dieu lui dit, non David, ce n'est pas toi qui vas bâtir la maison à la gloire de mon nom, parce que tu as été un homme de guerre et tu as versé du sang. Mais c'est ton fils Salomon qui bâtira la maison en mon honneur. Salomon, en ce temps-là, il était jeune. Et David va lui donner des paroles encourageantes. David va lui donner des mots. David va lui donner des secrets pour que ce qu'il va faire puisse réussir, puisse avoir du succès. On a commencé le dimanche 14, à partir du verset 9. Pardon, je vais tourner l'écran. Donc à partir du verset 9, David dira à Salomon, son fils, « Connais le Dieu de ton père ». On a dit que la première clé, le premier secret pour un service béni et fort, c'est d'abord la connaissance de Dieu. On ne peut pas servir quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas marcher avec Dieu si on ne le connaît pas. C'est tellement bon de marcher avec Dieu, mais c'est tellement mieux de le connaître pour bien marcher ensemble. Puis la deuxième clé, David dit à Salomon, « Sers-le d'un cœur dévoué ». Donc, deuxième clé, c'est avoir un cœur dévoué. Dévoué veut dire entier. Un cœur qui n'est pas superficiel. Un cœur qui n'est pas double. Mais un cœur vrai. Un cœur sincère. Un cœur complet. L'expérience chrétienne, c'est une affaire de cœur. S'il n'y a pas de cœur, tout ce que nous faisons, ce sera de la religion et ça ne marche pas. On a besoin que notre cœur soit vivement touché, que nous puissions nous repentir du cœur, obéir du cœur pour marcher avec Dieu, que son nom soit béni. Et puis au verset 20, le dimanche dernier, les 2 premières clés, on les a vues le dimanche 14, et puis le dimanche dernier, le dimanche 21, on est allé au verset 20, on a vu les 3 clés qui suivaient. David dit à Salomon, son fils, « Fortifie-toi ». Donc pour servir Dieu, nous avons besoin de la force. Fortifie-toi. Et puis, 4e clé, nous avons besoin d'avoir du courage. Fortifie-toi, prends courage. Et puis, la 5e clé qu'on a vue dimanche dernier, il faut passer à l'action. Si vous regardez mes frères et sœurs, toutes ces clés qu'on a vues ensemble sont complémentaires. Donc, elles se suivent. On peut connaître Dieu. Mais si notre cœur n'est pas entier pour lui, tout ce que nous allons faire, ça ne plaît pas à Dieu. Mais on peut aussi connaître Dieu, avoir un cœur entier pour lui. Mais si on n'a pas de force pour servir, est-ce qu'on peut le faire? Non. On a besoin de la force. On peut aussi avoir les 3. Mais si on n'a pas le courage, on ne peut pas non plus servir Dieu. Et on peut avoir les 4. Mais si on ne se lève pas, on ne passe pas à l'action. Ça ne peut pas le faire. Notre frère Benjamin nous disait tout à l'heure que le samedi 11, nous aurons à ramasser les feuilles mortes dehors, tout ça. Vous pensez que si nous nous mettons tout simplement à prier, nous allons trouver les feuilles mortes qui sont parties? Non. Il faut qu'on passe à l'action. Comme je le disais dimanche dernier, on sait bien qu'à midi on a faim. Mais si personne ne passe à la cuisine, ben notre table sera toujours vide. Donc il faut qu'on passe à l'action, il faut agir. Alors pour ce matin, je vais ajouter la 6e et la 7e clé, les dernières. C'est dans ce verset 20. David dit à Salomon son fils, « Fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel, Dieu mon Dieu, sera avec toi et il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. » Alors la partie qui m'intéresse pour cette 6e clé, c'est là où David dit à Salomon, jusqu'à ce que tout l'ouvrage
pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Amen. Il dit, fortifie-toi, prends courage, agis, jusqu'à ce que. Donc continue d'agir jusqu'à ce que l'ouvrage pour le service de la maison soit achevé. J'ai appelé cette sixième clé, c'est la persévérance. C'est la persévérance. Amen. C'est la persévérance, mes frères et sœurs. Vous savez, nous avons tous besoin de persévérer dans un domaine ou dans un autre. J'ai besoin, nous avons besoin de persévérer. Vous savez que nous sommes dans un monde de l'instantané. Nous sommes dans un monde où nous voulons tout et tout de suite. Si ça tarde un peu, on baisse les bras. Vous n'avez qu'à regarder comment nous fonctionnons aujourd'hui. Il suffit d'envoyer un SMS. On attend tout de suite la réponse. Vous envoyez un mail, vous attendez tout de suite la réponse. Si ça tarde un peu, on est impatient. On est impatient. Je me rappelle que dans le temps, je ne sais pas comment ça se passait en France, mais moi dans mon Afrique là-bas, quand on allait chez les photographes, on nous prenait la photo, on nous disait revenez dans 2 jours pour prendre la photo. Mais aujourd'hui, quand on prend la photo, tout de suite on prend, d'ailleurs c'est avec notre appareil de téléphone, on prend, tout de suite on regarde comment il est sorti, si elle est mauvaise on supprime, on reprend l'autre. Donc on est dans le monde de l'instantané. Quand vous dites, est-ce que vous voulez un café? Tout de suite, on met la machine, 30 secondes après, vous avez le café. Je me rappellerai toujours quand j'étais pasteur à Vimoutier, dans mes visites pastorales, on était avec mon épouse, un frère nous dit, pasteur, je vais vous préparer un café à la normande. Vous le connaissez? Le café normand. C'est avec il y a du lait, il y a la cannelle, donc c'est tout un mélange. Je pensais même que c'était un café qui m'arrivait au bout de 30 secondes, 1 minute. Non, mais ça a pris du temps. Je demandais au frère, mais qu'est-ce que vous faites avec votre café? Qu'est-ce que c'est long? Je vais vous préparer un véritable café. Mais au bout, je ne l'ai pas pris parce que j'ai vu qu'il a mélangé avec le calva dedans. Alors, quand j'ai vu avec le calva, je me suis dit, mon Dieu, j'avais la suite de visite à faire. Mais c'était ça. Donc c'était ça. Ce n'était pas de l'instantané. Ça prend du temps. Vous savez, notre Dieu n'est pas un Dieu de l'instantané. Dieu n'est pas un Dieu de la baguette magique où on fait une chose et on l'a tout de suite. Non, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Notre Dieu est celui qui va nous apprendre la persévérance. Dieu va nous apprendre l'endurance. Dieu veut que ses enfants aillent plus loin, mais chaque pas, comme j'entendais le don spirituel, les portes nous sont ouvertes. Vous savez, quand la porte est ouverte, on ne fait pas tout, non. Mais on fait le premier pas, on fait le deuxième pas, on fait le troisième pas, et puis on entre. Alléluia. La persévérance, c'est ça, mes amis. C'est qu'à chaque pas, on est sûr qu'on est avec Dieu, qu'on marche avec lui. Amen. On persévère. On persévère. Nous devons agir, nous, en tant que peuple de Dieu, avec persévérance. Parce qu'il y a certaines situations, des fois négatives, qui nous arrivent. Et dans la faiblesse de notre chair, nous aurions tendance à baisser les bras. La vie n'est pas facile. La vie, comme disait quelqu'un, n'est pas un long fleuve tranquille. Dans la vie, nous aurons des déceptions. Dans la vie, nous aurons du mécontentement. Dans la vie, nous aurons de la douleur. Dans la vie, nous aurons du chagrin. Dans la vie, nous aurons des pertes. Dans la vie, nous aurons des désastres de toutes sortes. Nous aurons des événements imprévus. Nous aurons la persécution. Nous traverserons des tempêtes. Mais dans toutes ces situations, le Seigneur nous apprend, le Seigneur nous encourage à persévérer, mes amis. Nous puissions persévérer. Ceux qui réussissent à supporter les difficultés de la vie ont appris à persévérer. Alors que nous puissions persévérer. Amen. Que nous puissions persévérer. Quelqu'un disait, en persévérant, on arrive à tout. Et quelqu'un d'autre disait, la persévérance vient à bout de tout.
Et un autre encore disait, on conquiert à force de persévérance. Il y a un proverbe togolais qui dit, à force de persévérance et de courage, la petite fourmi finit par arriver au sommet de la montagne. À force de persévérance et de courage. Alors non seulement nous devons nous fortifier, non seulement nous devons avoir du courage, mes amis, nous devons aussi persévérer. Amen. Amen. Nous devons aussi persévérer. Regardez ce que l'auteur de l'épître aux Hébreux disait, Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 10, à partir du verset 35. Hébreux 10, verset 35. L'auteur dit ceci, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas, ne perdez pas votre assurance. Quelle est l'assurance à laquelle est attachée une grande rémunération? L'assurance que nous avons, c'est notre foi. L'auteur dit, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Nous savons que Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Mais au verset 36, il dit ceci, car vous avez besoin de persévérance. Nous avons besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Donc, nous avons besoin de persévérer. Dieu nous a promis la vie éternelle en Jésus-Christ. Dieu nous a promis des choses merveilleuses, une vie extraordinaire avec lui. Mais pour que nous puissions vivre toutes ces choses-là, nous avons besoin, j'ai besoin de la persévérance. J'ai besoin de persévérer. Le verbe persévérer, hypomone du grec, veut dire user de patience pour poursuivre une action malgré les difficultés. C'est avoir une ferme détermination à continuer même quand tout en soi veut ralentir ou arrêter. Même quand les vents sont contraires. Même quand tous les signaux nous montrent que c'est négatif. Mais nous persévérons, nous continuons, parce que nos yeux ne sont pas fixés sur nos difficultés, mais nos yeux sont fixés sur le Seigneur. Amen. Nous pouvons avoir de grandes difficultés. Nous pouvons traverser ensemble de grandes tempêtes. Mais n'oubliez pas, mes amis, qu'au-delà des grandes difficultés, des grandes tempêtes, nous avons un grand Dieu qui est capable de calmer nos tempêtes, que son nom soit béni. Donc, levons les yeux et les fixer sur lui. Les grands accomplissements sont réussis par la force, ne sont pas réussis par la force, mais par la persévérance. C'est pas la persévérance. Les gens qui ont eu des succès, les gens qui ont eu des victoires, les grandes victoires, ne sont pas faites comme ça du coup. Mais les grandes victoires sont constituées de petites victoires. Donc c'est à chaque pas, à chaque petite victoire, et au bout, on a la grande victoire, que le nom du Seigneur soit béni. Donc vous avez besoin, j'ai besoin de la persévérance, mes amis. Nous avons tous besoin de la persévérance. Le modèle de quelqu'un qui a persévéré jusqu'au bout, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous lisez dans Ésaïe chapitre 42, à partir du verset 1, le prophète, bien sûr le Seigneur parlait dans sa bouche, le prophète Ésaïe disait, « Et voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. » Vous allez plus loin au verset 4. Il dit, « Mon serviteur, il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. » Amen. Donc au verset 4, il dit, il ne se découragera point. Oui, bien sûr que il nous arrive des moments où nous sommes découragés. Il arrive des moments où nous-mêmes nous tombons par terre. Mais je crois que ce qui fait notre force,
C'est lorsque nous sommes découragés, ce n'est pas de continuer. Oh, je suis découragé, je vais rester découragé, je vais vivre dans le découragement. Mais lorsque nous sommes découragés, c'est de nous ressaisir. Amen. De nous relever pour continuer la marche avec le Seigneur. Parce que c'est si bon. On a chanté ensemble. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. C'est tellement bon de s'appuyer sur le Seigneur. Si nous nous appuyons sur les hommes, il va se fatiguer lui aussi. Si je regarde à l'homme, l'homme dort, l'homme va mourir. Je me rappellerai toujours, j'étais en année terminale, lorsque pour avoir des inscriptions à l'université là-bas chez moi, c'était compliqué, mais difficile. Il fallait même des fois donner de l'argent. C'était compliqué. Mais on avait là un élève dans notre classe. Son frère était dans le gouvernement, était ministre, je vois quelque chose comme ça. Pour lui, l'inscription s'était assurée. Surtout si on voulait faire la médecine, le droit, des facultés comme ça, ce n'était pas n'importe qui pouvait y entrer. Même si vous avez eu 80% avec les diplômes. Alors pour lui, nous tous on regardait du mal, lui il est béni, lui il a son frère. Effectivement, il a passé son examen, il a eu son bac. Mais 2 jours après, son frère qui était haut placé, il est décédé dans un accident de circulation. Donc tout s'écroule autour de lui. Mais quand tout s'écroule autour de nous, nous pouvons encore nous appuyer sur le Seigneur. Parce que lui, il ne s'écroulera jamais. N'est-ce pas, la Bible nous dit qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous pouvons compter sur le Seigneur, mes amis. Nous pouvons nous appuyer sur lui. Que son nom soit béni. Le texte nous dit qu'il ne se découragera point et il ne se relâchera point. Le Seigneur ne se relâche jamais. Oui, nous pouvons des fois nous relâcher parce que nous en avons marre, parce que nous sommes fatigués, parce que nous sommes épuisés. Mais le Seigneur ne se relâchera jamais et parce qu'il ne se relâche pas. N'est-ce pas, il est utile pour nous de nous appuyer sur un tel homme, sur une telle personne, que son nom soit béni. Amen. Ne jamais renoncer, mes amis. Le pasteur Josué nous disait vendredi que quand Jésus est entré dans le désert, il est resté pendant 40 jours. Et au bout de pendant ces 40 jours, il a été tenté par le diable. C'était facile de baisser les bras. Vous vous imaginez, pendant 40 jours, il n'a pas mangé. Il avait faim. En plus, le diable est venu le tenter juste au moment où il a faim. C'était facile de dire, ben, j'arrête, bon, je fais. Mais le Seigneur, parce qu'il ne se relâche point, il est resté fidèle à son Père, il est allé jusqu'au bout. Et dans la suite de ce texte, il est dit qu'il est sorti de ce désert, mais revêtu de la puissance du Saint-Esprit. On a besoin de persévérer dans la recherche du baptême du Saint-Esprit, dans la recherche de la puissance d'en haut. L'Église aujourd'hui ne peut pas vivre que des paroles. Le monde s'obscurcit, la nuit s'épaissit de plus en plus. On a entendu les dons spirituels. Nous avons besoin pour tenir, d'avoir la force d'en haut, d'avoir la puissance du Saint-Esprit. L'Église a besoin de vivre quelque chose d'extraordinaire, mes frères et sœurs, pour que quand les inconvertis entrent ici, qu'ils sentent qu'il y a la différence. Amen. Celui qui a des liens, quand il entre ici, que ces liens soient brisés et qu'il rentre chez lui libre. Amen. Quand on lit dans l'évangile selon Luc, la Bible me dit, je n'avais pas prévu de vous dire comme ça ce que je vous dis là, qu'il y avait dans cette synagogue une femme qui était là courbée pendant 18 ans. Alléluia. La Bible ne nous dit même pas combien de fois elle était déjà venue dans la maison de Dieu. Mais elle était venue plusieurs fois dans la maison, mais elle était toujours courbée. Mais pour cette femme, un jour, elle est venue et Jésus était là, avec sa puissance. Et vous savez ce que Jésus a fait dans sa vie? Jésus a guéri instantanément cette femme. Est-ce que vous croyez que lorsque nous sommes ainsi ensemble, le Seigneur est encore capable de guérir? Amen. Nous croyons, mes amis, que Dieu est capable de guérir les malades au milieu de nous, que Dieu est capable de briser les liens, parce qu'il est là, présent. Alors nous avons besoin de persévérer, nous avons besoin de nous agenouiller, de lui demander sa grâce. Nous voulons sa présence, nous voulons sa direction, nous voulons son onction, mais une onction fraîche. Nous ne voulons pas seulement donner des témoignages de ce que nous avons vécu en 1960 et en 1961, mais moi je crois que le Dieu de 1961 et le Dieu de 2021, il est le même Seigneur. Il est capable de faire encore de belles choses. Alléluia. Nous avons besoin de persévérer dans le temps de prière. Nous avons besoin, mes amis, quand on déclare une semaine comme là en janvier,
on vous le dira bien sûr en son temps, du 2 au 9 janvier, nous aurons encore une semaine de jeûne et prière. Ce n'est pas pour vous occuper en fait. Ce n'est pas pour dire, bon, ça fait un moment quand même, on ne l'a pas fait, on va le faire. Non, c'est parce que nous voulons remporter des victoires. C'est parce que nous voulons chercher ensemble la face de Dieu. Nous voulons que l'Église, quand nous disons que nous sommes plus que vainqueurs, mais que ce soit des victoires certaines, que ce soit des victoires visibles, qu'on ait des témoignages de ce que Dieu fait, mes amis. Parce que Dieu fait encore, et il est capable de faire encore. Que son nom soit béni. Vous savez, quelqu'un disait qu'il est plus facile de renoncer que de persévérer. On peut vite baisser les bras. C'est facile. Vous n'avez qu'à voir, même ceux qui sont dans les couples, quand ça ne va pas, qu'est-ce que votre cœur vous dit? Mieux vaut tout mettre par terre et puis partir. Mais c'est facile comme ça. C'est le choix de la facilité. C'est tellement facile de renoncer, d'abandonner, que de persévérer. Mais nous ne voulons pas être de ceux qui relâchent, de ceux qui abandonnent. Nous voulons faire partie de ceux qui persévèrent. Et nous voulons persévérer pour la gloire de Dieu. Amen. Quand vous lisez dans l'évangile selon Luc, au chapitre 18, le texte nous dit, Luc chapitre 18, bien sûr que ici le Seigneur parle de la prière. Luc 18 au verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Donc il faut toujours persévérer dans la prière et non point se relâcher. Je voulais vraiment que nous ayons ça à cœur. Parce que je crois qu'une église qui ne prie pas, ben c'est une église qui va petit à petit perdre sa force, perdre son autorité. Notre autorité, l'autorité de l'église, nous la tenons de Dieu. Mais nous la tenons de Dieu lorsque nous sommes en communion avec lui, lorsque nous nous tenons dans sa présence. Alléluia. Je sais que c'est l'hiver, je sais qu'il fait nuit, mais nos réunions, en plus on a réduit le temps, maintenant c'est 1 heure. Mes amis, je vous encourage. Jésus dit, elle leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et quelle est la suite? Il dit qu'il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, ce juge refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'aie d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve persévère. » C'est ça. Parce que cette veuve persévère, parce que cette veuve m'importune. Qu'est-ce que je vais faire? Je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et le verset 6 nous dit, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, qui ne craignait ni Dieu ni les hommes, et Dieu. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Non. Ceci pour montrer que cette veuve a eu gain de cause. Cette veuve a été, ce juge s'est levé et il a agi parce que la veuve a persévéré. Elle est revenue encore, elle est revenue encore, elle est revenue encore. Mais le juge a dit, ben, pour que ça finisse, il faut que je puisse trancher cette affaire. Je crois que le Seigneur n'est pas comme ce juge, bien sûr. Le Seigneur est un Dieu qui nous aime, Amen. Est un Dieu qui nous fait du bien. Alléluia. Amen. Mais néanmoins, il insiste là pour que nous puissions persévérer Amen. Dans la prière. Quelqu'un me posait la question, je ne me rappelle plus, il n'y a pas très longtemps, me dit, mais si Dieu connaît tous nos besoins, mais pourquoi devons-nous prier? Pourquoi lui dire ce que nous avons dit? Mais oui, quand nous prions, c'est un signe de dépendance envers Dieu. C'est un signe que nous reconnaissons qu'il est notre Père. Alors nous pouvons aller ensemble dans sa bonne présence pour lui demander, pour nous tenir devant lui. Amen. L'apôtre Paul, vous savez qu'il y a ce verset que nous connaissons tous, que nous utilisons. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Vous le connaissez, on le répète, on l'utilise souvent quand on fait des inhumations. Mais quand l'apôtre dit, j'ai achevé la course, vous vous imaginez les choses par lesquelles il est passé pour dire, j'ai achevé la course. La vie n'a pas toujours été facile pour l'apôtre Paul. Regardez avec moi 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 4.
des Corinthiens chapitre 6 verset 4. L'apôtre Paul dit ceci: mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de persévérance dans les tribulations, dans les privations, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les emmêtres, dans les travaux, dans les veilles, dans le jeûne. La liste est longue. Mais vous voyez toutes ces choses par lesquelles il est passé. Il y avait de quoi baisser les bras. Il y avait de quoi se décourager. Il y avait de quoi se dire, mais Seigneur, est-ce que tu es toujours là? Mais malgré tout ce qu'il a traversé, l'apôtre dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Amen. Il a gardé la foi jusqu'au bout. Mes amis, que nous puissions persévérer jusqu'au bout. La nuit s'épaissit. Des choses difficiles arrivent encore. Vous vous rappelez, je ne sais pas comment avant la Covid, j'avais apporté un message sur un don spirituel qui nous était donné ici, que l'arbre était secoué, que, je ne sais pas si vous vous rappelez, que beaucoup de feuilles étaient tombées. Mais je ne savais pas que derrière, il y aura Covid. Et l'arbre a été vraiment secoué. Et il y a beaucoup de feuilles qui ne tenaient pas bien, qui sont tombées. Nous avons besoin de tenir fort. Nous avons besoin de persévérer, mes amis. Amen. Si l'un de nous est fatigué, mais appelez un frère. Appelez le serviteur, je suis fatigué. Est-ce que tu peux prier? Même les fils au téléphone. Priez le Seigneur. N'hésitez pas de nous appeler. Mais je voulais que ce soir on puisse prier pour moi. Je ne me sens pas bien. Ce n'est pas une honte, nous sommes la famille de Dieu. Moi-même, votre pasteur, quand j'ai eu mon accident à l'œil, vous vous rappelez? Mais il est toujours dans le même état. Peut-être quand je conduis, peut-être que vous pensez que ça a... Non, ça n'a pas changé. Mais je n'ai pas honte de le dire. Je passe par là. On prie le Seigneur. On s'attend à lui. On s'attend à lui. Amen. L'apôtre Paul dit avec beaucoup de persévérance dans les tribulations, dans les angoisses, dans les troubles, dans les émeutes, dans les jeûnes, dans les coups. Il est passé par beaucoup de difficultés, mais il a persévéré. Et il peut dire, je combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Alléluia. J'ai gardé la foi. Amen. Qu'il soit notre exemple, qu'il soit notre modèle. Ainsi, les épreuves de la vie, mes frères et sœurs, les difficultés que nous traversons, ne détruisent pas notre foi, mais que cela nous serve à accroître la force intérieure pour que nous puissions continuer encore la marche avec Dieu. Quand nous levons et nous regardons dans la vie du Seigneur, Jésus, est-ce que vous voyez tout ce qu'il a traversé? Il est né pour souffrir et pour mourir. En quittant le ciel, venant sur la terre, Jésus savait déjà qu'il venait naître pour souffrir, pour mourir, et le troisième jour ressusciter. Amen. Mais pour ressusciter, il fallait d'abord qu'il meure. Oui, quand il est ressuscité, il est dans la gloire. Ça, c'est la partie exaltante. Ça, c'est la belle partie. Mais avant d'arriver à cela, il a fallu qu'il souffre. Beaucoup des hommes religieux. L'apôtre Paul dira, Romains 5:3, bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Donc lorsque nous traversons des afflictions, des épreuves, sachant que les afflictions vont au bout nous conduire à la persévérance. Cherche à ce que nous puissions persévérer, nous puissions continuer. Anne, la maman de Samuel, la Bible dit qu'elle n'avait pas d'enfant, elle était stérile. En plus, elle avait une rivale qui s'appelle Pénina, qui lui prodiguait des mortifications, mais des souffrances terribles. Mais cette femme, à chaque fois que son mari Elkana montait à Silo pour présenter le sacrifice, elle était toujours là. Elle était toujours là. Elle persévérait. Peut-être que Pénina l'a regardé un peu bizarre, me dit, mais toi, tu es là, mais tu n'as pas d'enfant. Tu dis que toi, le mari t'aime. Et c'est vrai que le mari l'aimait. La Bible nous dit que quand son jour arrivait, elle donnait des portions à Pénina et à ses enfants, et elle donnait une portion double à Anne, parce qu'elle aimait Anne. Il ne pouvait lui donner que ça, mais il était incapable de lui donner un enfant. Mais parce que Anne a persévéré. La Bible nous dit qu'un jour, pendant qu'ils étaient là-bas à Silo,
Anne s'est levée, l'amertume dans l'âme, elle a pleuré devant Dieu. Amen. Elle a crié devant Dieu. Et l'homme de Dieu qui était là, vous savez, le comportement de Anne m'a toujours marqué. Parce que quand Élie, le sacrificateur, me dit, mais fais passer ton vin, qu'est-ce que tu fais là? Vous voyez, c'est un homme de Dieu qui lui parle. Même en tant qu'homme de Dieu, on peut des fois blesser. On peut dire des fois des choses qui font mal, qui peuvent briser une vie. Que Dieu nous fasse grâce. Mais Anne ne lui dit pas, je vais te corriger là. Qu'est-ce qu'il vient de me dire? Je vais lui parler maintenant, il va découvrir qui est-ce que je... Moi je suis une femme qui souffre comme ça, et lui parle du vin. Non. Anne n'est pas comme ça. Mes amis, que l'exemple de Anne soit notre exemple. Anne se lève et dit, mais non mon Seigneur. Il l'appelle encore, elle l'appelle mon Seigneur. Quelqu'un qui vient de lui parler du mort. Quelqu'un qui vient de la traiter d'ivrogne. Mais dans son humilité, Anne me dit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre. Je reprends mon cœur devant Dieu. Élie s'est ressaisi. Il lui dit, mais Anne, que l'Éternel, le Dieu d'Israël, entende la prière que tu lui as faite en ces lieux. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que cette femme a pris cette parole comme la parole de Dieu. Et il s'est levé, elle a mangé, et son visage ne fut plus le même. Et quand elle est rentrée chez elle, même Anne est tombée enceinte. Et elle a eu son enfant, à qui elle a donné le nom de Samuel, parce que je l'ai demandé à l'Éternel, que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons besoin, mes amis, de persévérer. Que rien, mais rien ne vous arrête. Rien, mes amis. Quand vous lisez dans l'évangile de Luc, chapitre 11, à partir du verset 5, il nous est parlé d'un ami qui est arrivé chez son ami à minuit, au milieu de la nuit. Et cet ami n'avait rien à lui offrir. Et il se lève, il va aussi chez son ami, il frappe à la porte. Il dit, mais j'ai un ami qui est arrivé chez moi. Donne-moi 3 pains, s'il te plaît. Je ne sais pas pourquoi 3. Mais 3 pains, pour que j'aille lui donner à manger. Alors, Jésus dit, mais si son ami de l'intérieur de la maison lui disait, mais ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner de pain. Il dit, je vous l'ai dit, même s'il ne se levait pas pour le lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de sa persévérance, de son opportunité, et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Juste à cause de la persévérance, il va tout lui donner. Tout lui donner. Alors que nous puissions persévérer dans le moment des prières, dans tout ce que nous voulons, nous avons besoin de la persévérance. Amen. Le prophète Élisée, qui était l'adjoint d'Élie, il sait que le moment où Élie sera enlevé au ciel est arrivé. Il va lui dire, mais je veux la double portion de ton Saint-Esprit. Je veux la double portion. Élie lui dit, mais reste ici à Gilgal parce que le Seigneur m'envoie à Bethel. Il dit, moi je ne reste pas, je vais avec toi jusqu'à Bethel. Ils arrivent à Bethel, il dit, mais reste ici, le Seigneur m'envoie à Jéricho. Il dit, je ne reste pas à Bethel, moi j'irai avec toi à Jéricho. Et puis après il dit, reste ici, moi je vais au Jourdain. Non, je vais aller avec toi au Jourdain. Il dit, mais tu sais, la chose que tu as demandé, c'est une chose difficile. Mais si tu me vois, au moment où je serai enlevé, la chose que tu vas demander, que tu as demandé, va t'arriver. Élisée est allé jusqu'au bout. Et au moment où les chars de feu viennent emporter, viennent prendre Élie, le manteau d'Élie tombe. Et en ce moment-là, Élisée prend le manteau d'Élie et il avait reçu la double onction de l'onction qui était sur Élie. Amen. Amen. Mais vous savez que nous, de la Nouvelle Alliance, nous n'avons pas besoin d'une double onction. La Nouvelle Alliance, nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Des fois, j'entends les enfants de Dieu qui disent, mais Seigneur, nous avons besoin d'une double onction. Non, nous, on n'a pas besoin d'une double onction. Nous avons besoin de la plénitude. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous remplisse, que le Saint-Esprit nous déborde de nos vies. Alléluia. Vous savez, nous devons continuer à persévérer. Jésus disait, dans Matthieu 24, verset 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Pour être sauvé, bien sûr que nous sommes sauvés, mais en partie seulement. Mais nous serons totalement sauvés
que lorsque nous quitterons la terre, lorsque nous serons avec le Seigneur dans la gloire, à partir de ce moment-là, nous aurons la totalité de notre salut. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, il y a des fois des fausses doctrines qui disent que nous ne perdrons jamais le salut. C'est faux, mes amis. On peut perdre son salut. Amen. Vous vous imaginez quand l'apôtre Paul dit « Démas m'a abandonné ». Est-ce que Démas est toujours sauvé? Non. Donc on peut perdre son salut. Alors c'est lui qui va persévérer jusqu'au bout. C'est celui-là qui sera sauvé. Et l'épître aux Éphésiens dit ceci, je vais m'arrêter. Hébreux 12, verset 1, Hébreux 12, verset 1 nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. » Courons. Donc la vie chrétienne, mes amis, c'est une course. Nous voulons courir. Amen. Nous voulons courir, mais avec persévérance. Nous voulons courir avec persévérance. Quand vous regardez dans le verbe persévérer, il y a le mot sévère. Ça, c'est l'homme de Dieu que j'avais écouté qui disait ça. Il y a le mot sévère, persévérer. Donc, il faut être aussi sévère. Des fois, on est sévère envers d'autres, mais moins sévère envers nous-mêmes. J'ai besoin d'être sévère. Si je vais aller plus loin, il me faut de la discipline, il me faut de la sévérité envers moi-même pour pouvoir progresser. Je me rappelle un jour, je me suis inscrit à Mont-Saint-Aignan dans un club de sport. Et j'arrive là, le monsieur me fait monter sur la balance, il prend mon âge, il regarde mon poids. Il me dit, ah, monsieur Kassonga, il faut qu'on travaille vos abdos. Je dis, moi, bien, j'étais venu exprès pour ça d'ailleurs. Il faut qu'on travaille vos abdos, faut que perdre tout ça. Je dis, c'est bien. Alors il me dit, je vous prescris, c'est comme une ordonnance en fait. Vous allez commencer par le rameur. C'est une petite machine où on rame comme ça, on tire comme ça. Pendant 12 minutes. Je dis, bon. Je commence. Le premier jour, je suis content. À la 3e minute, on dirait que mon cœur allait sortir. Tellement j'étais épuisé. Ah, je l'ai appelé, je dis, mais si c'est 12 minutes, je crois que je n'y arriverai pas. Il me dit, non, comme c'est le premier jour, c'est pas grave. Faites des petites pauses, mais allez-y, vous allez arriver jusqu'au 12. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis pour arriver jusqu'à 12. Mais je suis arrivé. Je suis revenu la 2e fois, je suis revenu la 3e fois, je suis revenu la 4e fois. Je peux vous dire qu'à force de persévérer, aujourd'hui, non seulement j'ai fait 12, j'arrive à 12, je passe 12, je continue encore. Je vais jusqu'à 15, voire 20 minutes sur le rameur. Amen. Mais il a fallu que je sois sévère envers moi-même. Il a fallu que je travaille. Il a fallu que je continue. Si je m'étais dit, ben, mon cœur allait sortir de ma poitrine, je m'arrête, je me décourage, je n'y serai jamais arrivé. Mais qu'est-ce que je me sens bien, même quand je monte sur la scène, j'ai besoin de sauter. Qu'est-ce que je me sens bien. Mais on a besoin, mes amis, de persévérer. On a besoin des fois d'être sévère. Amen. Voilà, donc on va s'arrêter là pour ce matin. Il y avait bien sûr la 7e clé, c'est servir selon la volonté de Dieu, mais ça sera pour une autre occasion. Est-ce que vous voulez vous lever avec moi? J'invite les musiciens avec moi.